Salut! Je commence cette vidéo par dire merci beaucoup parce que sur ma chaîne, le 19 mai, on était 1000 abonnés. Il y avait 1000 abonnés. Donc déjà, ça fait plaisir. Pour moi, ça fait plaisir de voir ça. Donc merci beaucoup. Et là, le moment où je fais cette vidéo, on est en train de se rapprocher. On est en train de se rapprocher de 2000 abonnés. Donc merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais parler du fait de faire des vidéos sur YouTube. Pour moi, faire des vidéos sur YouTube, c'est un truc qui est nouveau. Okay? Avant, je ne faisais pas de vidéos. J'ai commencé il y a à peu près, je dirais à peu près 6 mois. Donc c'est quelque chose de nouveau. J'ai pas d'expérience. C'est un nouveau processus, c'est une nouvelle expérience. Et aujourd'hui, je vais parler du fait de ma constatation, mon observation, qui est la suivante. C'est que, en fait, faire des vidéos sur YouTube, pour moi, c'est plus difficile que ça en a l'air. Alors, c'est quoi cette phrase? C'est plus difficile que ça en a l'air. Ça veut dire que c'est plus difficile que ce que je pensais avant. Ok? C'est plus difficile que en apparence. Donc en fait, c'est parfois un petit peu difficile. Et aujourd'hui, je vais parler des aspects, en fait, les aspects techniques. Donc les aspects techniques du fait de faire une vidéo, c'est-à-dire filmer. Là, je suis en train de filmer ma vidéo, je suis en train d'enregistrer ma vidéo aussi au niveau du son, j'ai un micro ici. Donc tout ça, c'est les aspects techniques. Et je vais parler des aspects techniques. Premier aspect que je vais aborder, c'est le son. Le son, c'est ce qu'on entend. Alors là, typiquement, c'est un bon exemple. Là-bas, il y a un endroit où il s'occupe de déchets. Donc il y a une grosse machine, il y a beaucoup de bruit. Et là-bas, il y a quelqu'un avec un marteau-piqueur. Un marteau-piqueur, c'est un truc comme ça. C'est ça un marteau-piqueur. Ça fait beaucoup de bruit. Ok? Donc moi, là maintenant, je fais la vidéo et j'espère que vous pouvez m'entendre bien. Mais heureusement, j'ai ce micro-là. J'ai un petit micro annexe qui est branché sur mon téléphone. Mais si j'avais pas ce micro, ok, si j'avais pas ce micro, le son il serait très mauvais. Parce que si je parle proche de ma caméra, là je suis proche de ma caméra, ça pourrait jouer. Mais si je m'éloigne, là je m'éloigne, ça ne marcherait pas. Donc heureusement, c'est bien que j'ai ce micro. Et le son, c'est vraiment quelque chose d'important. Typiquement, dans la vidéo, dans celle-ci, là, dans cette vidéo, le son, il est très mauvais, il est très bas en fait. Donc je sais que c'est un problème. Et désolé, dans cette vidéo, le son, il est mauvais. Mais j'espère que maintenant, grâce à ce nouveau micro que j'ai, j'espère que ça va mieux. Ok? Voilà, le son c'est important. Et pour donner un autre exemple, imaginons, allez, on va dire que j'ai envie de vous donner mon code de carte de crédit. Ok, j'ai une carte, une petite carte pour payer dans les magasins, une carte de crédit, et j'ai envie de vous donner mon code. D'accord? J'ai envie de vous donner mon code. Si vous voulez pouvoir entendre le code, c'est important par exemple qu'il n'y ait pas de vent. Ok, donc si par exemple je vous dis que mon code c'est voilà, vous avez pu entendre parce qu'il n'y avait pas de vent. Mais s'il y avait du vent, vous n'auriez pas pu entendre que mon code c'était... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Le son, c'est important. Et parfois, si on n'a pas un bon micro, ou bien s'il y a du vent, ou bien s'il y a du bruit autour, malheureusement, la vidéo, elle devient mauvaise parce qu'on ne comprend pas ce qui est dit.
ce que la personne dit. Ok? Point numéro 2, très important, c'est l'image. Ok? Alors, je pense que avoir une caméra d'une grande qualité, c'est pas nécessaire. Je pense que c'est pas nécessaire. Mais c'est bien quand même de pouvoir filmer dans une qualité moyenne. Ok? Donc moi, avant, je filmais avec ce téléphone-là. Ça allait la qualité. Mais le problème, c'est que si je faisais un zoom, ok, donc un zoom, si je faisais un zoom, la qualité, elle baissait. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé une nouvelle caméra qui me permet de faire des zooms. Donc typiquement, ça, si on essaye de zoomer là-dessus, normalement, vous devriez pouvoir voir assez bien. Et donc ça, pour moi, c'est pratique. Parce que si je veux vous montrer un mot, par exemple, là, il y a le mot jus d'orange. Ok, ça, c'est mon porte-monnaie. C'est mon porte-monnaie, mais à la base, c'est une brique, c'est un emballage de jus d'orange. Ok? Et donc, c'est important de pouvoir zoomer par moment quand je veux montrer quelque chose de précis. Et puis, ouais, l'image, en fait, c'est important. Et parfois, ça arrive des fois simplement de ne pas savoir cadrer correctement. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner, mais imaginez que vous regardez une vidéo et la personne que vous regardez, elle n'est pas bien cadrée, elle n'est pas bien cadrée. Et ben, ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est un petit peu étrange comme sensation. Je n'ai pas vraiment d'exemple à vous donner, mais voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il faut pouvoir centrer la personne qu'on filme, ou bien l'objet qu'on filme. Finalement, le point 3, c'est le montage. Le montage, moi, je pense qu'il est un peu nécessaire parce que quand on fait des vidéos, souvent, on ne va pas faire la vidéo en une prise. Il y a des moments où on va se perdre, il va y avoir une confusion et on va devoir recommencer. Recommencer une phrase ou recommencer une partie d'une vidéo. Et donc, si on ne fait pas de montage, la vidéo, elle va être mauvaise. Donc, on est obligé de sélectionner quelle partie on va utiliser, quelle partie on garde, quelle partie on jette, on met de côté et organiser les parties. Et ça prend beaucoup de temps. Et puis aussi, moi, comme je fais une chaîne où mon but, c'est que vous puissiez améliorer votre français, une chaîne pour apprendre le français, mon but aussi, c'est des fois de réfléchir à quel mot j'ai envie d'ajouter. Par exemple, là, je vais rajouter un mot, ok, un mot. Ben, il faut que je réfléchisse, ok, quel mot je dois ajouter? Peut-être que c'est une vidéo du niveau A1, peut-être que c'est une vidéo du niveau C1, etc. Donc, quel mot est nécessaire? Donc ça aussi, je dois réfléchir au moment où je fais le montage, je dois réfléchir à quel mot je mets. Et puis aussi, des fois, ça m'arrive simplement le moment où je fais le montage sur l'ordinateur, le montage, eh ben, j'ai envie d'être un peu créatif et du coup j'ai envie de rajouter des choses. J'ai envie de rajouter des choses, d'ajouter des choses, de rajouter des choses, de mettre des petits effets ou des choses parce que, je sais pas, ça m'amuse, ça me fait plaisir. Okay, donc je le fais juste parce que ça me fait plaisir. Des fois c'est utile, mais des fois c'est pas forcément utile, c'est juste que ça me fait plaisir de mettre des choses un peu inutiles. J'ai pas vraiment d'exemple, mais peut-être que vous comprenez ce que je veux dire, des choses un peu inutiles, des choses un peu fantaisistes, comme ça, des choses qui font appel à la créativité, des choses créatives. Donc voilà, j'ai parlé de 3 trucs qui sont un petit peu plus difficiles qu'en apparence. En apparence, au début, on se dit « Oh, faire une vidéo, c'est facile ». Mais en fait, moi, j'ai remarqué que le son, l'image et le montage, c'est des choses qui sont assez compliquées. Et donc maintenant, en fait, quand moi je regarde des vidéos sur YouTube et quand moi je vois par exemple des personnes sur YouTube qui ont une grande chaîne, je me dis wow, ça représente beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de persévérance. La persévérance, c'est le fait de persévérer, c'est le fait de continuer à faire quelque chose
même si c'est difficile. Ok? Donc je pense que quand on fait des vidéos, il faut aussi un petit peu persévérer, il faut continuer et il faut avoir de la patience. Donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des vidéos et qui deviennent des grandes chaînes. Je trouve que c'est du beau travail. Des fois aussi, dans les commentaires, il y a des gens qui écrivent on veut plus de vidéos, on veut plus de vidéos. J'ai eu quelques fois ça, peut-être 3 ou 4 fois. Moi j'aimerais bien pouvoir faire plus de vidéos, mais des fois je suis simplement limité par le temps. J'ai pas assez de temps. C'est ça un peu des fois le problème. Ok, maintenant moi j'ai des questions pour vous. Alors, il y a peut-être 2 types de personnes. Si vous êtes un créateur, si vous faites des vidéos sur YouTube, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire, à la communauté, dans les commentaires, écrivez ce qui pour vous est difficile. Est-ce que le problème principal c'est le son? Est-ce que le problème principal c'est l'image? Est-ce que c'est le montage? Qu'est-ce qui prend beaucoup de temps? Et peut-être que vous avez un exemple, une anecdote ou une histoire de quelque chose qui n'a pas bien marché. Par exemple, je ne sais pas, vous avez fait une vidéo et vous avez eu un problème avec le son. Si vous pouvez expliquer ça dans les commentaires, c'est bien. Si vous pouvez en français, c'est magnifique. Mais sinon, même en anglais, c'est intéressant. Et puis si vous n'êtes pas créateur, si vous ne faites pas de vidéos sur YouTube, une question toute bête. Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que vous pouvez imaginer de faire des vidéos sur YouTube? Ou bien non, c'est vraiment pas pour vous? C'est une question. Est-ce que oui ou est-ce que non? Et si votre réponse est non, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous ne pourriez pas faire des vidéos sur YouTube? Moi, je serais intéressé de lire ça dans les commentaires. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour les 1000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Merci et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!